Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pas parce que je suis en vacances que je ne vous prépare rien. Et comme c'est dit dans le titre, mardi c'est Marvel Deck. Donc en fait je vais vous proposer tous les mardis pendant mon absence un deck de héros, un des héros que je joue actuellement, les decks que je joue en ce moment. Donc pour vous montrer ce que j'ai mis dedans, ma façon de deck builder, enfin en tout cas comment je l'ai préparé, comment je l'ai fait. Et puis si ça peut vous aider certains à construire leur deck à partir de ces decks-là, et ben c'est d'autant mieux. Donc, pour reprendre, mardi, c'est Marvel Deck, et ça commence tout de suite après ça. C'est mardi, donc c'est Marvel Deck, et donc je vous propose un deck de Thor en agressivité, qui sera composé de 43 cartes. Donc je ne vous fais pas le détail des 15 cartes de héros, vous savez déjà de quoi elles comportent. Je vous rappelle qu'il y a quand même une obligation, qu'il peut y avoir Loki et les manigances et les sbires. En plus, bien entendu, si vous tombez sur l'ombre du passé, mais ça, vous le savez tous. Donc je vous propose de vous montrer donc la constitution du deck. Donc en l'occurrence les 43 cartes moins donc les 15 du deck de héros, donc tout ce qui reste donc en agressivité. Donc je vous propose de vous montrer ça, d'abord vous montrer les cartes agressivité et ensuite les cartes basiques que j'ai associées à ce deck. Pour les cartes agressivité, je vais commencer par les alliés. Alors les alliés, on va commencer par Valkyrie, qui est une carte qui coûte 3, qui a 1 de contre, donc que j'ai mis dans le deck donc de Thor, hein, 1 de contre, 2 d'attaque qui a 3 points, et qui surtout, qu'à la fois après qu'elle soit entrée en jeu, elle affiche 2 dégâts, 1 sbire, 3 dégâts si on a utilisé une ressource du type indiqué pour cette carte. Donc voilà, ça permet de comboter, ça permet d'arriver, ça fait un effet de jeu, c'est plutôt sympa. Une carte qui est un must pour l'agressivité, c'est Tigra. Pareil, elle coûte 3. 1 de contre, 2 d'attaque, 1 dégât, 2 points de vie. Et surtout en réponse, si elle est attaquée et vaincue un sbire, elle se soigne de 1. Donc elle peut se soigner et rester pas mal de temps sur la table. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, une carte qui est arrivée récemment, Angela. Pourquoi? Bah parce qu'elle est surtout, elle a le trait Asgard. Pas le trait gardien, elle l'a, mais voilà, mais c'est pas pour ce trait-là, c'est plus parce qu'elle est Asgard, elle a 0 de contre, 2 d'attaque, et surtout après qu'Angela est entrée en jeu, sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du deck rencontre et mettez-le engagé avec vous, mélangez le deck rencontre. Si aucun sbire a été mis en jeu par cet effet, défaussez Angela, mais c'est pas grave, elle coûte 0, vous la mettez, et si jamais elle rentre en consbire, et ben écoutez, ça déclenche l'effet de Thor, donc qui fait que je vous le rappelle, Thor, c'est hop en réponse, après que vous avez engagé un sbire, piochez 2 cartes limitées à une action par phase. Donc vous voyez, ça peut être pas mal et ça combote, donc ça permet, voilà, vous rentrez un sbire, vous piochez 2 cartes avec Thor, donc c'est plutôt sympathique. Voilà pour les alliés que j'ai choisi pour le deck Thor. Ensuite, on va passer aux améliorations. Je propose de lui mettre en une seule fois prouesse martiale, donc c'est une fois un par joueur maximum. Et incliner prouesse martiale, générer une ressource point pour un événement d'attaque. Donc comme il y en a dans le deck, ça tombe bien. Donc une fois dans le deck, ça suffit. Une fois également, une amélioration que vous connaissez, classique, hein, pour les decks agressivité, entraînement en combat. Votre héros gagne plus en attaque, c'est pas mal, ça fait le café, c'est toujours utile. Ça paye pas de mine, c'est très bien. Ensuite, une carte que j'ai mis en 3, qui est Fureur au combat, même si c'est que 1 par joueur, mais comme vous allez voir, ça se défausse assez vite. Mais surtout, après que votre héros ait vaincu un sbire, ce qui va être souvent le cas par Thor, il faut le reconnaître. Bien entendu, ça dépend aussi du vilain, ça dépend de la constitution du deck rencontre et des sets modulaires que vous aurez mis dedans. Mais globalement, c'est quelque chose qui va souvent se produire pour Thor. Donc, vous lui infligez un dégât après avoir vaincu un sbire, un dégât, et vous redressez votre héros. Donc, en gros, il peut remettre une sauce, donc c'est plutôt très bien. Et donc là, je l'ai mis en 3, surtout pour 1, ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, en carte supplémentaire, on soutient également pour 2 le hall des héros, Asgard, surtout, lui aussi. Après que vous ayez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le hall des héros et à l'action d'alter ego, vous retirez 3 jetons gloire
du hall des héros et vous piochez 3 cartes et inclinez-le et vous piochez 3 cartes. Ce qui est bien, c'est que même si c'est d'alter ego, vous allez me dire oui, mais c'est pas assez souvent. Mais il n'empêche que l'action de mettre un jeton, ça se fait même lorsqu'il est en version de héros. Donc même si vous avez déjà accumulé 3 compteurs ou plus, et bien dès qu'il passe en alter ego, vous le faites au moins une fois. Donc vous piochez au moins une fois 3 cartes et vous continuez et le hall des héros reste en jeu. Donc c'est quand même très très fort. Donc ça combote bien, là encore, avec les capacités de Thor. Une capacité qui est très bien, plongeon explosif, même si ça coûte 4. Ça nécessite d'avoir le trait aérien, ce que Thor a avec le marteau, puisque le marteau lui donne plus 1 d'attaque et le trait aérien. Donc il l'a assez facilement. Et surtout pour 4, en action de héros, attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi. Et aussi, ça fait 1 dégât un sbire à chaque sbire, à chaque sbire ennemi. Donc ça peut se comboter également avec la carte qu'on en a vu juste un petit peu avant, c'est-à-dire Fureur au combat. Si vous tuez un sbire, en réponse, vous pourrez vous mettre un dégât et redresser votre héros, si jamais vous l'aviez fait avant. Donc c'est encore une question de bien gérer la phase de son héros, l'inclinaison et pas, etc. Donc je l'ai mis en 4 fois parce que c'est quand même très fort. Mettre 7 dégâts, c'est bien. Ensuite, une carte aussi qui est très bien, mais parce qu'il y a Mjolnir dans le deck. Interruption de héros pour 0, bien sûr, pour 0, donc gratos, hein, autant dire. Enfin, c'est une carte, vous allez me dire. Hein. Quand votre héros effectue une attaque de base avec une armation âme de votre héros, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Donc autant dire que si vous avez tout le temps Mjolnir en deck, vous avez tout le temps plus 3 à votre attaque. Donc autant ne pas s'en priver. On continue. Alors attendez, je vais essayer de vous les mettre pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Autre carte que j'ai mis en 3, c'est Instant de triomphe en réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Donc vous voyez, c'est très fort. Bah écoutez, vous faites, par exemple, vous avez les plus 3, donc vous allez passer, on va dire, puisqu'il a plus 1 d'attaque, il va passer à 3, donc il va passer à 6 d'attaque en attaquant grâce au marteau et à l'amélioration. Vous tapez un sbire, je pense par exemple à un sbire du tronc qui est à 1, et ben vous ferez 5 dégâts en plus, ben vous soignez de 5 dégâts. Donc c'est quand même très fort. Donc là, je l'ai mis 3 fois comme mécanique un petit peu de soin et de prévention, on va dire, pour le héros. Ensuite, une carte que j'ai mis en 2 fois, alors pas en 3 fois parce que je trouvais que ça faisait trop et parce que c'est quand même assez situationnel. Une attaque pour 2 qui inflige 3 dégâts à un ennemi si cette attaque gagne perçant. Donc ça ignore Tenac, donc je l'ai mis que 2 fois parce que voilà, je trouve que ce 2 ça suffit. Voilà, et enfin pour jouer les cartes agressivité, le pouvoir d'agressivité, donc qui double lorsque vous jouez une carte agressivité. Donc voilà la constitution du deck avec les cartes agressivité. Donc vous voyez, il y en a, et je vais vous dire exactement combien pour pas vous dire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 22 cartes agressivité. Et le reste, c'est des cartes basiques que je vais vous montrer tout de suite. En commençant par les alliés. Alors je vous propose dans ce deck-là, enfin, celui que je joue moi actuellement, donc Mockingbird, donc pour 3. Un classique aussi, hein, qui a 3 points de vie, mais c'est surtout qui a 1 de contre et 1 d'attaque. Mais surtout son effet d'entrée en jeu, quand elle entre en jeu, vous sonnez un ennemi, donc n'importe lequel, donc c'est plutôt très très bien. Carte suivante, et ben écoutez, vu qu'il a quand même des cartes qui coûtent 3 voire 4, puisque vous avez vu notamment avec l'attaque où on nécessite d'être en aérien, la manoir des amendeurs pour avoir des cartes et pour pouvoir avoir des ressources un peu plus facilement. De la même manière, le héliporteur également en une fois, puisque de toute façon c'est limité à un joueur. Et enfin, pour terminer, les 3 cartes double ressources qui sont un must à avoir dans quasiment tous les decks. Voilà, et bien écoutez, vous avez vu le deck Thor tel qu'il est composé. Donc comme je vous dis, un deck Thor agressivité 43 cartes. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu. Et puis tapez bien vos vilains, et puis bonnes vacances à tous. Ciao, ciao.